C'est grave la famille. Le pasteur Wilfried Zawi apporte son soutien à la RHDP et soutient le régime. Je vous laisse regarder la vidéo. Désormais en Côte d'Ivoire, de façon légale, parce que l'Assemblée nationale a voté et le décret présidentiel est sorti, de façon légale en Côte d'Ivoire, tu n'as pas d'agrément, tu ne peux pas exercer. Est-ce que je vous ai dit que c'est ce que la Bible dit? Je vous ai dit que c'est ce que la Bible dit? Si vous voulez tant appliquer ce que la Bible dit dans le contexte biblique, allez-y habiter en Galilée, allez-y payer terrain à Capernaum, allez-y à Sarepta, derrière la veuve, la maison de la veuve qui avait mangé à Élie. Allez-y, faites 3 chambres salon là-bas. Allez-y à Jérusalem. Vous voulez parler de la Bible, non? Dans la Bible, il n'y a pas Boaké dedans. Il n'y a pas Korogo. Il n'y a pas Fekese. Il n'y a pas Dabou. Il n'y a pas Tabou. Il n'y a pas San Pedro. Il n'y a pas Boisseau. Il n'y a pas Noé dans la Bible. Il n'y a pas Bengrou. Donc, si vous voulez parler de la Bible, c'est écrit dans la Bible. La Bible dit ça. Nous, on n'est pas soumis à ça. Nous, on est soumis à la Bible. La Bible, ça a été écrit là-bas. Prends ton avion et puis va là-bas. Mais dans le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, nos députés qui sont nos élus, on pris un décret, on voté une loi qui dit, pour être église en Côte d'Ivoire, il y a des normes, tu dois avoir un agrément. Il y a un circuit qui a été défini par les députés et qui a été voté par la majorité. C'est de ça qu'il parle. Quand tu n'es pas parti à l'école, là, c'est le problème qui est là. Et tu m'appelles franc-maçon, je t'interpelle sur quelque chose qui est à notre porte. Je te dis, voici ce qui est en train de se dire devant ta porte. Bientôt, la loi là vient te trouver dans ta chambre. Réveille-toi, trouve une solution. Tu dis non, c'est un envoyé du diable, il ne faut pas m'écouter. Non, c'est un envoyé du diable, ne l'écoutons pas. Vous savez, le coït interrompu aurait sauvé le monde de plusieurs nuisibles. Il aurait simplement fallu que certains papas aient le courage. C'est vrai que c'était l'amour, mais c'était doux. Mais il aurait fallu que certains papas aient le courage de sortir et puis verser dehors. Et puis on n'est pas sûr que tu es là. On n'aurait jamais su que tu existes. Mais comme c'est doux, peut-être que c'est ce qui a fait que tu es venu. Sinon, moi, j'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut venir sur la terre et puis ne pas mettre ton père était saoulé qu'il jouissait. Je sais pas comment quelqu'un peut être bête comme ça. On dit la loi dit. Non, tu dois dénoncer. Tu dois dénoncer la loi. Moins de dénoncer la loi. Les députés votent une loi. Moins ça de venir dénoncer. Faut passer devant. Passe devant. Tu dénonces. S'il n'y a rien là, tu m'appelles, bienvenue. Passe devant. La loi de mon pays dit. Ah les gars, votre politique, non, c'est comme ça. C'est comme ça. J'espère qu'à la prochaine réunion, Ziggy va venir. Ziggy, le jeune là, j'espère qu'il va venir à votre prochaine réunion. Vous ne voyez pas que vous demandez trop aux gens. Vous en demandez trop. Moi, je parle de paix. Vous allez me soulever dans ma paix où je suis en train de parler doucement dans mon coin là, pour commencer à faire live sur moi. Mais le pasteur là, en quoi je ne l'ai pas soutenu? J'ai dit il a zaillé, mais il faut qu'on demande pardon. J'ai dit que les autorités sont les autorités. Tu me demandes, juridiquement parlant, en quoi est-ce qu'il a commis une infraction? Est-ce qu'il parlait de la mort d'un colonel? C'est une infraction. C'est à moi que tu poses. Il t'a dit, je suis juge. Moi, je t'ai dit, je suis juge. Mais comme tu es à l'étranger, là, prends un avion, viens, et puis va chez le procureur pour lui demander en tant que, par rapport à quel article de loi il a mis le pasteur aux arrêts et pourquoi ils ont procédé de cette manière. Il va te répondre. Il va te dire, je suis désolé, monsieur. Je suis désolé, votre excellence. Je vous demande pardon d'avoir froissé votre dignité. Je vous demande pardon, votre excellence. Mais tu es au bout là-bas. Tu ne viens pas devant ici. Et puis c'est toi qui parles. Viens. Moi, je peux me renseigner, me voir d'autres personnes de procureur habitent vers où. On va trouver le portail. Et puis dès que tu vas te dire, mais moi, quand je vais dire, tonton, c'est là-bas là. Et puis tu t'en vas devant sa porte. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Ouvrez, on dit qui? Non, c'est l'Ivoirien. Ouvrez. Trop, c'est trop. Monsieur procureur, pourquoi ça a arrêté? Demandez à ce qu'on prenne le prophète David Aimé. Au lieu de partir demander à celui qui a fait on l'a pris, c'est à moi, ça y est, tu demandes quelle est la loi qui le pénalise. Il peut te répondre. Moi, il peut te répondre. Moi, je parle de ce que je sais. Et puis, je profite même pour dire, il y a des lois. Parce que selon moi, là, s'il n'y a pas une infraction, ils ne vont pas venir le prendre. Et comme ce n'est pas mon travail de trouver l'infraction dans ce qu'il a dit, ceux qui vont trouver l'infraction, bientôt ils vont publier l'infraction. S'ils n'ont pas publié l'infraction, là, pourquoi tu veux que je parle de quelque chose que je ne sais pas? Peut-être qu'il y a une loi quelque part là-bas qui existe. Nous tous, on est assis ici. Est-ce qu'on savait que poster sur Internet, c'était un péché? Commenter, c'était un péché. Partager, c'était un péché. Liker, c'était un péché. On savait ça. Il a fallu 2025. Quand la loi est sortie, déjà, ça existait depuis 2020 ou depuis 2022. Aïe, voilà ça. Nous tous, on a appris ça ici. Donc, s'il y a une loi qui existe là, ils vont nous dire. Et c'est mon travail. C'est pas mon travail. Vous voulez quoi? Quand il finit ça, moi je compatis. Moi je compatis. Je finis de compatir. Je dis, ah, vraiment, on espère que les bouches autorisées vont aller demander pardon. Vous voulez qu'il fasse quoi? À part ça là, hein? Moi le fils d'Esaü André là, vous voulez que je fasse quoi? Je peux rien faire. On veut que tu sois courageux. Quelqu'un même qui veut que je sois courageux là, est-ce que tu peux t'appeler Shalom et puis tu n'as pas photo? Ta photo là c'est Z.
Toi qui exhortes les autres d'être courageux, pourquoi tu as le même comportement que ton père et ton père, le père de ton père et le grand-père de ton grand-père? Un comportement de lâche génétique. Toi-même, tu t'appelles Shalom. Moi, au moins, je suis tellement courageux que mon direct a fait ça sur ma page. Je m'appelle Zahou Amago Wilfried, fils de Zahou André et de Assia Chopi Mathilde. Toi, tu t'appelles Shalom avec une photo de profil Z. Quand nous on parle là, toi, tu parles. Z là, c'est quoi? C'est Zoro? C'est Zébu? Ton Z qui est en profil là, c'est quoi? Je sais pas de quoi on parle. On voit des lézards pareil. Tu n'arrives même pas à avoir photo. Tu n'arrives même pas à avoir photo. Et puis toi, tu dis, en fait, que tu sois courageux. Moi, ma photo est là. J'ai senti faire direct devant tout le monde. Gouvernement écoute, opposition écoute, tout le monde écoute. Et puis toi, tu t'appelles Z. Une lettre de l'alphabet. Et puis tu t'appelles Shalom. Vous cachez derrière la religion chrétienne pour faire votre combat là. Vous arrêtez ça. Hein? Parce que quand tu veux faire un combat pour être courageux là, tu ne mets pas Shalom. Shalom, c'est attribué au côté chrétien. Salam là, c'est attribué au côté islamique. Et c'est vous qui faites donner l'impression que l'église est contre les autorités. C'est vous là. Aujourd'hui, il y a une loi qui est sortie qui va bientôt exister. Oh, les enfants, les joyeux là. Oh, au chaud. Au chaud. Asseyez-vous bien. Parce qu'il y a des êtres humains qui souhaitent que nous soyons des siamois. C'est-à-dire, quand eux, ils sont dans quelque chose, tu n'es plus libre de donner ton point de vue. Dès que tu donnes ton point de vue, c'est que peut-être tu es coincé, ou bien peut-être tu es un envoyé, ou bien peut-être, je ne sais pas. Voilà, shalom, shalom, shalom. Il y a une situation qui prévaut ici dans notre pays. Et je pense que, voilà, j'avais fait un live pour parler. J'étais bien avant le communiqué du procureur, pour parler réellement de ce que je pense, d'accord, de l'action qu'a posé l'un de nos frères, le prophète Jérémie. Et j'ai pris que Dieu le fortifie de là où il se trouve. C'est la chose que j'ai eu à dire la dernière fois pour conclure et que je souhaite réitérer ici. Et j'ai dit que il y aura certainement des bouches autorisées dans ce pays qui prendront soin d'approcher les autorités et puis demander pardon. S'il est repentant, ceux qui doivent faire ce qu'ils doivent faire feront ce qu'ils doivent faire. Et puis, si les autorités veulent être clémentes, je pense qu'elles le seront. Mais après, je vois qu'il y a des personnes, je dirais pas d'un camp qui est forcément opposé à ceux qui gèrent le pays, je dirais des personnes tout court, qui ont souhaité prêter à mes propos une tournure politique. De quelqu'un qui serait un envoyé, quelqu'un qui serait en train dans la maison de Dieu prêcher pour la chapelle du diable. Vous savez, chacun vit pour un but. Chacun vit avec son objectif. Si vous avez vos combats, combattez. Mais souffrez qu'il y ait des personnes sur terre qui ont aussi leur vision de la vie et qui ne sont pas forcément du même bord que vous, qui ne pensent pas de la même façon que vous, et qui n'ont peut-être pas envie forcément de tirer sur le parti au pouvoir comme vous le souhaitez. Alors si vous avez envie de combattre, combattez. De toutes les façons, chacun est libre. Mais ne prêtez pas d'intention à des personnes que vous ne connaissez pas. Moi, j'ai un seul combat ici en Côte d'Ivoire. C'est le combat de la paix. Et je me suis mis à l'élection présidentielle ici. J'ai dit, même sur les plateaux de télé, mon but n'est pas d'être président. Mon but était, et je répète jusqu'aujourd'hui, de prêcher la paix, prêcher le message de la calmie. C'est ce message-là que j'ai prêché. On se comprend? Pendant que l'opposition tirait ici, pendant que le parti qui a remporté les élections tirait à droite, moi j'étais toujours là dans mon couloir avec les gens qui m'ont suivi. Nous on parlait de paix, on parlait d'accalmie, on parlait de cohésion. J'ai vu des gens de l'autre camp dire, tu ne dénonces pas, c'est que tu n'es pas, c'est que tu es avec eux. Mais vous le faites déjà bien. Pourquoi vous attendez qu'on se rajoute à vous? Vous le faites déjà bien. Et je pense que c'est une chose que vous faites déjà depuis plus d'une décennie. Donc, votre méthode, là, vous estimez que c'est bien. Donc, continuez dans votre méthode. Si vous voulez continuer dans votre méthode, vous continuez dans votre méthode. Mais souffrez qu'il y ait des personnes qui restent fidèles à elles-mêmes. Moi, je n'ai jamais échangé avec un quelconque cas du RHGP dans le cadre d'une appartenance à un parti politique. Mais je reste dans une dynamique de paix. On a fini les élections présidentielles. Ce qui devait arriver arriva. Nous, on est retourné dans notre côté d'homme de Dieu. On a continué à prier pour la paix, pour qu'on évite la pagaille. Dieu merci, on a évité la pagaille, la catastrophe, qui avait été prophétisée, que d'ailleurs, beaucoup souhaitaient. Mais moi, je vous ai dit, vous tous qui êtes en train de dire, il va arriver ceci, il va arriver cela, il va arriver ceci, il va arriver cela. Vous pensez que ce qui va arriver là, ça va arriver forcément à ceux qui vous énervent? Non.
Ça va arriver à la commerçante du quartier. Ça va arriver au jeune homme du quartier. Ça va arriver à la maman du quartier. Ça va arriver à la mémé qui ne peut pas courir. Ça va arriver à la femme qui n'a pas pu s'échapper. Ça va arriver au papa qui n'a pas eu un autre refuge pour sa famille. Ça va arriver pour ceux qui sont dans les endroits où ils n'ont pas pu vite sortir de la maison était incendiée. C'est de ça là que j'ai passé mon temps à parler. Si c'était une affaire de votre camp, le camp, vous allez dans le désert, vous vous frappez là-bas, celui qui a gagné vient en Côte d'Ivoire puis il règne. Nous on allait d'accord. Mais le problème c'est que votre pagaille que vous souhaitez à la Côte d'Ivoire, elle ne va pas seulement emporter des personnes qui vous énervent. Elle va beaucoup plus aller vers des innocents. Et c'est ça, moi, mon combat. Les innocents duquel personne ne parle. Parce que ce soit ceux qui sont en face, on a l'impression que vous voulez vous cacher derrière la population pour mener un combat. Mais quand la population ne suit pas votre combat, on ne vous voit pas non plus continuer le combat dans la rue. Ça veut dire que vous espérez utiliser les gens pour faire un combat. Mais menez votre combat. Moi, je dis, j'adhère pas à ça. Je dis, je mène mon combat à ma façon, avec mes moyens. J'ai reçu 5 francs de personnes. Après ça, il y a eu les législatives. J'ai dit, je m'en vais à l'élection législative à Marcory. Ceux qui voulaient rire, ont ri. Ceux qui voulaient se moquer, se sont moqués. Je suis parti avec mes maigres moyens, avec ce que les gens, avec ceux qui croyaient en cette vision. Nous sommes partis dans les rues. On a prêché la même chose. La paix, la cohésion. Aller à l'Assemblée nationale pour essayer de plaider pour la paix, pour la libération des prisonniers politiques. Déjà, mais il y a beaucoup qui sont en train d'être libérés. Il y a le cas des Ziggy et tout ce qui va avec. Nous bénissons Dieu pour les autorités. Moi, en tout cas, moi, Zahir, mon combat se limite là. Quand les autorités libèrent les prisonniers, moi, ça me fait déjà plaisir. C'est déjà un pas. Moi, je ne cherche pas à avoir toutes les victoires. Je cherche à aller victoire après victoire. Donc, quand je finis de faire mes apparitions publiques, là, dans le secret, moi, je suis en prière. Dans le secret, là, moi, je suis en prière.